quels sont les impacts potentiels d'une dévaluation sur le pouvoir d'achat justement des consommateurs? Alors, la dévaluation monétaire peut avoir des impacts significatifs sur le pouvoir d'achat des consommateurs, notamment en raison de son effet sur les prix des biens et des services. Premièrement, ça permet une augmentation des prix à l'importation, c'est-à-dire que une dévaluation rend les biens importés plus coûteux. On a dit, on a redit, on continue à le redire, n'est-ce pas? Il faut davantage, n'est-ce pas, lorsque les prix à l'importation sont élevés, il faut davantage, n'est-ce pas, de monnaie locale pour acheter la même quantité de produits étrangers. Cela concerne particulièrement les matières premières, n'est-ce pas, que nous vendons, les produits finis également que certaines de nos entreprises vendent, et même certains biens essentiels comme l'énergie ou alors les denrées alimentaires que nous consommons régulièrement. Donc cette hausse des coûts peut être directement répercutée sur les consommateurs, ce qui va donc les obliger à payer un peu plus cher, n'est-ce pas, pour ces produits, ce qui va donc réduire leur pouvoir d'achat. N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, lorsque les prix augmentent, lorsque les produits sont plus chers, eh bien, il vous faut plus d'argent pour acheter les mêmes produits que vous achetiez avant. Il y a les pressions inflationnistes également, qu'on peut citer comme l'impact potentiel, n'est-ce pas, sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Vous voyez, il y a la dévaluation, n'est-ce pas, enfin, on va dire que les pressions inflationnistes sont dues au fait qu'effectivement, lorsqu'il y a une inflation généralisée, n'est-ce pas, ceci érode la valeur réelle de l'argent, parce que l'argent, vous savez, ça perd de la valeur avec le temps. S'il y a de l'inflation, ça veut dire que le même 100 francs que vous aviez, ou bien 1000 francs que vous aviez, ne permet plus d'acheter autant de biens que vous pouvez acheter. Donc, la valeur de l'argent baisse, et donc ces pressions inflationnistes-là diminuent la capacité des ménages à pouvoir acheter les mêmes quantités de biens et services qu'ils pouvaient acheter par le passé. Donc, maintenant, si les salaires n'augmentent pas proportionnellement à l'inflation, le pouvoir d'achat également des consommateurs va continuer à diminuer, comme on observe la plupart du temps dans nos États. Ensuite, il y a la réduction de la consommation, parce que face à la hausse des prix, les ménages ajustent souvent leurs habitudes de consommation. Ils peuvent généralement privilégier, n'est-ce pas, des produits locaux ou des produits qui sont essentiels pour eux, n'est-ce pas, et donc réduire les dépenses sur les biens non prioritaires. Vous voyez, dans certains cas, ils renoncent la plupart du temps, ils renoncent même à certains achats pour compenser la perte de pouvoir d'achat, parce qu'effectivement, les conditions ont changé. Voilà, donc en quatrième point, on peut parler également d'un impact disproportionné sur les ménages qui n'ont pas assez de revenus, les ménages pauvres, les familles pauvres, parce que évidemment la dévaluation ne touche pas tout le monde à un même degré. Alors les ménages faibles, qui ont des faibles revenus, sont particulièrement vulnérables parce qu'effectivement le peu d'argent qu'ils avaient ne leur permet plus vraiment de vivre, mais maintenant de survivre, parce qu'ils ne peuvent plus s'approprier autant de biens qu'ils pouvaient avoir avec le peu d'argent qu'ils avaient. Maintenant, ils sont obligés de survivre. Donc, s'ils mangeaient 2 repas par jour, maintenant, ils sont obligés de manger 1 repas par jour parce qu'ils n'ont plus assez de moyens. Donc, vous voyez que c'est très détrimental parfois.